Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy. Je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui dans chaque épisode t'invite à explorer ton intimité au travers de conseils audacieux, mais aussi de récits érotiques et captivants. Installe-toi confortablement pour plonger dans ton monde mystérieusement et merveilleusement érotique. Bonne écoute! Dans cette pause aujourd'hui, on va parler des 5 langages de l'amour. On est au mois de février, c'était la Saint-Valentin il y a quelques jours, c'est quand même l'occasion rêvée pour parler d'amour. Donc savais-tu qu'il existe 5 différentes façons de montrer à quelqu'un qu'on l'aime? Et cette théorie, on la doit à Gary Chapman. C'est un thérapeute de couple et qui, au cours de ses séances, a pu remarquer que l'une des plus grandes zones de discorde était la façon de montrer son amour à l'autre. Il a donc établi cette théorie qu'il existe 5 différentes manières qui nous permettent de montrer à quelqu'un qu'on l'aime. Alors, dans ces manières, il y a en premier les paroles valorisantes. Ensuite, il va y avoir les moments de qualité. Ensuite, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Donc, au cours de cet épisode, on va aller regarder le détail de chacun de ces langages et voir comment ça s'exprime dans la relation, mais aussi dans ta sexualité. Et pour commencer, on va voir les paroles valorisantes. Donc, les personnes qui ont ce langage comme langage principal sont des personnes qui, pour se sentir aimées, vont avoir besoin qu'on leur dise. Les mots ont vraiment une place importante. Donc, en amour, un simple « je t'aime » suffit. Mais ils vont être aussi très friands d'avoir des grandes déclarations d'amour. Ils vont aussi adorer avoir des compliments sur leur apparence, sur leur qualité ou aussi sur leur réussite. Tout ça, c'est ce qui va leur permettre de se sentir vraiment comblés. Et sexuellement, c'est pareil. Les mots vont faire vibrer. Les compliments pendant le sexe vont faire vibrer, vont participer au moment et faire en sorte que le moment soit encore plus plaisant. Ça peut être des personnes qui peuvent être très bavardes au lit parce qu'elles vont avoir tendance à donner beaucoup de feedback et à en demander aussi. Donc, ils vont aussi pouvoir être friands du love talk ou même du dirty talk en fonction des personnalités. Mais en tout cas, les mots sont primordiaux. Donc, si toi, tu n'es pas forcément à l'aise avec ce langage, sache que tu peux aussi le jouer par l'écrit. Un petit post-it qui dit « je t'aime », un texto, etc. Ça fonctionne tout aussi bien. Ensuite, les moments de qualité. Donc, dans ce cas-là, pour se sentir aimé, on va avoir besoin de vivre des instants. Donc, c'est vraiment la qualité du temps passé qui va faire toute la différence et qui aura vraiment sa place extrêmement importante. Et il peut y avoir des moments rares, mais s'ils sont vraiment de qualité, ça va être bien plus intéressant que simplement avoir beaucoup de moments, mais pas vraiment de qualité. Donc, c'est des personnes qui vont vraiment adorer les rendez-vous, ils vont adorer créer, imaginer des occasions à deux, dîner, autres restaurants, sorties au spa, divers et variés. Vraiment, ça va être les moments passés ensemble qui vont faire toute la différence. Et donc, ce que ces personnes, elles vont chercher, c'est aussi à se créer des souvenirs partagés. Sexuellement, ça va être pareil. L'idée, ça va vraiment être toujours de se connecter. Et donc, ça peut être pour un quickie, un petit coup rapide, ou même pour une nuit. L'important, ça va être vraiment la connexion et le moment à deux. Ensuite, les cadeaux. Alors, quand on parle de cadeaux, on ne parle pas du tout de la valeur monétaire des cadeaux. Ça peut être des choses très, très, très insignifiantes. Mais les personnes qui parlent le plus ce langage de l'amour vont avoir besoin, pour se sentir aimé, qu'on matérialise cet amour. Et donc, tous ces symboles vont avoir vraiment une place importante. Et j'insiste, peu importe la valeur financière. C'est vraiment pas ce qui est le primordial. C'est vraiment l'intention et la personnalisation qui vont compter et qui vont montrer l'amour qu'on porte. Donc, une petite fleur ramassée va autant combler qu'un énorme bouquet. Sexuellement, ça va être pareil. Ça va être des gens qui vont avoir tendance à investir sur des petites choses ou des choses plus onéreuses. Donc, ça peut être des sextoys, de la lingerie, etc. Donc, vraiment avoir envie de offrir quelque chose à l'autre.
Et parfois, ça va être aussi s'offrir soi-même à l'autre, de faire cadeau de soi à l'autre. Ça peut être aussi un très très bon moyen de parler le langage de l'amour des cadeaux. Ensuite, on va avoir les services rendus. Donc là, ces personnes-là, pour se sentir aimées, elles vont avoir besoin qu'on leur montre, et ça va vraiment être le facteur principal pour faire plaisir. Donc voilà, ça va être des gens qui vont aimer faire plaisir. Donc ça va être des gens qu'on va voir, qu'on va trouver très attentionnés. Ils vont être vraiment très à l'écoute des besoins du partenaire. Ils vont aimer anticiper les besoins. Ils vont aimer naturellement rendre service. Et dans le sexe, du coup, ça va être la même chose. Ils vont vraiment plutôt être au service de l'autre. Beaucoup aimer faire plaisir à l'autre, être attentif au plaisir de l'autre, même en ayant tendance à s'oublier soi-même. Donc, ça peut être aussi des gens qui vont avoir l'envie d'être dans des rapports de domination-soumission pour pouvoir justement renforcer cette notion de rendre service. Ensuite, on va voir donc le dernier langage qui est le toucher physique. Et dans ce cas-là, pour se sentir aimé, ces gens-là vont avoir besoin qu'on les touche. Le corps a vraiment une place très importante pour se sentir aimé. Tout est bon vraiment pour ressentir la présence de l'autre. Donc ça va être les câlins, les papouilles sur la tête, le corps, etc. C'est des gens qui vont être très sensibles à tout ça et qui vont toujours, en toutes circonstances, essayer d'avoir un contact physique avec leur partenaire. Du coup, pour ces personnes-là, le sexe va avoir un rôle primordial, évidemment. Ça va être vraiment un moyen de montrer à l'autre qu'on l'aime. Donc la sexualité aura vraiment ce véhicule, alors que pour des personnes qui vont pas trop parler le langage de l'amour, du toucher physique, la sexualité va pas avoir cette dimension aussi importante, va pas forcément, en tout cas c'est pas une vérité absolue, mais en tout cas va pas forcément avoir cette dimension très importante de montrer son amour. Mais pour les gens qui ont ce langage, du coup, le fait d'avoir des rapports sexuels va être quelque chose d'important et ils vont avoir tendance à se sentir moins aimés quand ils vont avoir des rapports moins fréquents. Et ils peuvent aussi avoir tendance à interpréter de manière un peu plus dramatique une baisse de libido. Mais faut pas oublier que c'est pas simplement le sexe, ça va être tout type de contact. Donc c'est vraiment garder le contact physique avec l'autre qui va être important. Donc au final, connaître son langage de l'amour et celui de son partenaire, ça va vraiment aider et faciliter la relation. Donc à partir du moment où on comprend comment fonctionne l'autre, on est plus à même de pouvoir répondre à ses besoins et donc du coup de fluidifier la communication. Globalement, on parle tous les 5 langages de l'amour. Par contre, on va tous avoir 1 ou 2, voire même 3, ça dépend des gens, langages primordiaux. Et s'ils ne sont pas présents, on pourra avoir tous les autres. S'il manque le primordial, on aura toujours cette tendance à se sentir un petit peu moins aimé. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à tes amis. Retrouve-moi aussi sur Instagram pour me dire ce que tu as aimé et dans ma newsletter pour plus de conseils. À la semaine prochaine!